culture urbaine. Actuellement, on a fait une rencontre avec eux. Pour parler donc de ce phénomène. Donc eux, ils sont en train et depuis très longtemps, de décourager les jeunes à ne pas prendre les pirogues. Exactement. Comme tu l'as bien introduit, je suis partie à Africulture Urbaine, que c'est tout d'abord pour moi une famille. Je connais vraiment tous les membres d'Africulture Urbaine depuis très longtemps, je dirais presque depuis qu'ils ont commencé. Africulture Urbaine, c'est une association de culture urbaine pour les gens qui ne connaissent pas encore l'association, qui est basée à Pékin et dont le président est Matador, un rappeur assez connu au Sénégal et pas seulement au Sénégal. Et il travaille avec les jeunes, donc les jeunes de la banlieue, mais pas seulement, donc tous les jeunes qui ont envie d'accéder à Africulture Urbaine y vont. Et ils essayent, à travers les cultures urbaines, de faire face à certaines problématiques de la banlieue, mais pas seulement de la banlieue, y compris d'affronter le thème de la migration. J'ai rencontré Matador, qui est le président d'Africulture Urbaine, et je lui posais la question, est-ce que ces dernières semaines, vu que le thème de la migration irrégulière est à la une encore une fois, est-ce qu'on est en train de se poser les bonnes questions? Donc je lance l'entrevue que j'ai réalisée à Matador et après je vais expliquer sur plateau un peu plus comment Africulture Urbaine fait face à cette thématique. Ce n'est plus des discours, ce n'est plus des slogans, c'est des actes qu'il faut poser. La question de la migration, tout le temps, ça revient du thème du Noir. Donc, est-ce que les communiquer baax na wala baaxul? Parce que est-ce que lan moo waral affaire bi di ñëwaat di am ba léegi c'est ñu ci question yoo xam ne dañ ko war a poser wu xoolaat càmbaraan mbir mi jël ko plus au sérieux pour xam lan la parce que ça mi ngi bëgg a nekk affaire boo xam ni dafa commencé di nit ñi ciy dem sax dañ koy commencé banaliser parce que déglootuñu bu baax nit ñi li leen wax ba mesurer tuñu risques yi ci nekk mais voilà parce que peut-être nit ñi liñ ciy communiquer moo baax parce que ki ci war a wax ak ñi ci war a wax bu ñu waxul day am problème avant affaire bi di am lan moo xew lan lañ ci war a communiquer lan la ñu war a waxal jeunes yooyu c'est pas tout le temps on parle de jeunes mais il y a des gens qui ont du travail ñu am lépp di ko def donc lan moo war a loolu il faut que ñu dem au fond et ne pas avoir peur de parler de ce qui se passe dans ce pays parce que si on ne règle pas sérieusement le problème-là va encore toujours venir et revenir. Les gens, s'ils ont le minimum, ils ne vont pas risquer leur vie. On se dit la vérité. Mais si ce minimum-là, ils n'ont pas ça. Et quand je parle de minimum, ce n'est pas seulement le travail. Par exemple, dans la banlieue, par exemple, de Dakar, où il y a plus de 2 500 000 habitants, tu ne trouves pas d'infrastructure vraiment dédiée aux jeunes là où ils peuvent aller faire des activités. C'est l'exemple qu'on a donné avec Africulture. C'est un centre, on est dans le complexe, on veut avoir un centre où les gens seront accompagnés techniquement, artistiquement ou bien administrativement quand ils vont vouloir travailler. Les nini xalaatuñu woon ni Africulture c'était possible. Des jeunes qui ñu dajaloo teg benn association liggéey ci culture. Les nit ñi dañ jàppoon ni c'était pas possible. Déjà la première chose mooy le fait d'être ensemble. Et oui, c'est possible d'être ensemble. Donc, la deuxième chose, ils ont nangu jànge ji. Et c'était difficile, c'était compliqué à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens d'envoyer ces gens-là dans des écoles pour étudier. Donc, on faisait des ateliers par-ci par-là, on faisait des demandes. Mais quand ils ont liñ jàng bi ñu ñëwaatee ñoom ñu koy transmettre d'autres jeunes et aujourd'hui boo gisee salle tout le monde tous ceux qui sont là ñi fi nekk INA tous ceux qui doon ñiy joxe formation yi ils ont eu accepté à aller faire des formations ensuite aller faire des stages en Europe et li ñu gën a marqué mooy ni ils ont suivi l'exemple c'était Matador a commencé parce que je partais et je revenais pour continuer mon travail ici. Donc, après, Amour l'a fait, tout le monde, ils sont partis
pour se renforcer en Europe. Après, ils sont là aujourd'hui au Sénégal. Mais ces jeunes-là, jusqu'à présent, ils restent, ils ont besoin de accompagner, de renforcer, parce que c'est des exemples dans leur quartier, et même dans le pays, et dans le continent. Et c'est comme ça qu'on va changer affaire. Il faut plusieurs masses, il faut plusieurs dames, plusieurs équipes, plusieurs dames des quartiers pour changer la mentalité des jeunes. Voilà donc Matador qui parlait donc de ce phénomène et je rappelle day encourager ndaw ñi ñu bañ a jël gaal yi voilà. Je remercie Mass d'ailleurs d'Africulture Urbaine qui m'a aidé avec les images et bon il faut penser d'où Africulture Urbaine a commencé pour comprendre comment il travaille. Donc tout a commencé d'un groupe de jeunes, y compris Matador, qui lui-même a une histoire liée à la migration. Parce qu'à l'époque de BNG 44, donc quand il avait le groupe, et aux premières occasions où ils ont pu voyager à l'étranger, il y a des membres du groupe qui ont décidé de rester en Europe et lui, il avait décidé de rentrer. Et à l'époque là, il a reçu pas mal de critiques pour le fait qu'il avait eu la possibilité de voyager et il avait décidé non pas de rester en Europe, de rentrer au Sénégal. En plus, il évoluait dans les rap, dans la culture urbaine. Donc vraiment, disons que les gens, ils parlaient. Mais lui, il m'a toujours appris, depuis 10 ans que je le connais, qu'il avait pensé simplement à ça. Si tous les gens quittent, il n'y a personne, par exemple, dans la banlieue, qui va pouvoir être un exemple pour les jeunes ou pouvoir accueillir des jeunes qui ont besoin de trouver un endroit où avoir un endroit même où être, ou faire des choses. Et donc, il a dit, je dois créer quelque chose, je dois faire quelque chose avec des gens qui veulent m'aider. Ils ont commencé avec vraiment une petite chambre à l'intérieur du complexe Senghor. Maintenant, la structure a évolué. Et au fur et à mesure, voilà, cette petite chambre est devenue la base, le début, le commencement d'Africulture Urbaine. Donc, ils ont commencé à accueillir tous les jeunes qui voulaient trouver dans l'Africulture Urbaine un centre où pouvoir évoluer, s'occuper et s'est formé parce qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à organiser des cours de formation académique, professionnelle pour les jeunes qui n'avaient pas les moyens de se payer une formation. Et ce qui est extraordinaire, selon moi, dans l'exemple d'Africulture Urbaine, c'est surtout comment ils agissent sur la mentalité des jeunes. Donc déjà partir en donnant de la confiance. Souvent, c'est des jeunes qui viennent de situations assez compliquées. Et parfois, c'est aussi des jeunes qui sont carrément rejetés par la société, par des familles, pas tous naturellement, c'est juste une partie. Et là-bas, on commence par la confiance. On donne la confiance à des jeunes, voilà, à chaque personne. Et on essaye d'évoluer avec les capacités de chaque personne. Et en essayant de les former, donc au fur et à mesure, bon, Matador, il essaye de montrer à ces jeunes-là qu'il faut la volonté, il faut la capacité de s'adapter, il faut le respect des règles, suivre les formations, etc. Mais ce qui est important dans tout son parcours, c'est que il dit, si je vois que la personne s'applique, que la personne vient, que la personne respecte les règles, qui suit ses cours, moi, je la motive en essayant de la faire voyager dans des cadres légaux, par exemple, l'envoyer à l'étranger dans le cadre des stages de travail ou des stages professionnels pour apprendre. Donc, combien de jeunes qui sont arrivés à Africulture Urbaine ont eu la possibilité de voyager légalement, d'apprendre, d'aller à l'étranger pour apprendre. Et c'est des jeunes que, à la base, avant d'intégrer Africulture Urbaine, de se former à Africulture Urbaine, c'était parmi ces jeunes qui disaient que s'il avait la possibilité de prendre une pirogue, il l'aurait fait. Et ces gens-là sont partis et beaucoup d'entre eux sont revenus. Donc, je pense que la leçon d'Africulture Urbaine peut être un exemple pour nous apprendre qu'on parle de migration. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans des projets pour essayer de réfléchir à des solutions concrètes concernant ces départs où les jeunes risquent leur vie. Mais il y a aussi des exemples concrets ici au Sénégal qui montrent que il y a des parcours qui montrent que en essayant
d'aider ces jeunes à se former, d'aider ces jeunes à intégrer le monde du travail et aussi à leur donner cette possibilité de voir qu'est-ce qu'il y a à l'étranger. Mais effectivement, ces jeunes, finalement, c'est des jeunes qui ont appris quelque chose, qui sont des exemples concrets pour les autres jeunes dans les quartiers et qui ont eu la possibilité de voyager. Il y en a naturellement qui ont décidé de rester, c'est naturel, c'est la vie, hein, mais il y en a aussi pas mal qui ont décidé de rentrer. L'interview à Matador, c'est une interview assez longue. Malheureusement, je n'ai pas pu tout mettre. Il a parlé... L'intégralité sur ta page Facebook. Pourquoi pas. Oui. Mais il a aussi touché la question de la libre circulation des personnes. C'est un thème qui est assez tabou. Nous, on en parle ici. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut qu'on se pose, comme Matador l'a dit, les bonnes questions. Et qu'on ait le courage aussi de faire face à aussi des arguments comme la libre circulation des personnes, qui est assez politiquement délicate et pour laquelle on n'a pas le courage vraiment d'en parler. Et donc vraiment, moi j'invite les gens qui ne connaissent pas Africulture Urban peut-être de s'approcher pour connaître ce qu'ils font. Ils travaillent avec vraiment tellement de personnes. Chez eux aussi, combien des étrangers sont passés là-bas? Parce qu'ils reçoivent pas mal des étrangers qui vont faire des stages là-bas à Africulture Urban. Donc c'est vraiment un monde de passage. Matador, moi aujourd'hui, c'est une journée où je serai très sensible en général, même pour ça, parce que vraiment, c'est une dédicace que je lui fais, parce qu'il est un frère, vraiment, c'est pas un frère de sang, mais c'est comme s'il était. Il m'a accueilli dans son centre dans les moments où j'avais vraiment des difficultés. Il m'a beaucoup soutenu, j'ai beaucoup appris de lui et de tous les jeunes qui sont à Africulture Urban. Et pour dire qu'il n'y a personne qui n'a pas quelque chose à donner. Tout le monde peut être un exemple pour l'autre personne. N'importe d'où il vient, n'importe pas l'expérience, ce qui compte, c'est vraiment où la personne est arrivée. Et concernant la migration, vraiment, pour tous ceux qui sont en train de penser à des solutions concrètes, prenez l'exemple d'Africulture Urban et aussi osons parler de l'envie des jeunes de partir et donc faisons de telle sorte qu'ils puissent essayer de voyager dans des cadres légaux pour apprendre et pour qu'ils deviennent eux-mêmes des exemples pour les jeunes dans les quartiers. Super. Merci ma petite cousine pour parmi nous. Merci. De très bons conseils. am na solo bàyyi leen ci xel boobu ba tey nit ñaa ngi wax donc na ngeen gën a góorgóorlu pour mën a bañ indi ay gàllankoor ci yëfi ndaw ñi parce que ndaw ñi ñooy dem ñooy dee et tout ça donc yàlla baax na yàlla sàmm leen jox leen loo xamante ni peut-être buñ ko téyee dinañu mën a toog donc merci à Matador et aux équipes d'Afrique Culture Urbaine pour tout ce qu'ils font depuis très longtemps concernant ce combat contre l'immigration clandestine, voilà, immigration irrégulière. Merci Chiara, 10h24.